La veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, fait des choquantes révélations sur la relation de ténor avec Eunice Zunon et envoie un message émouvant à la Chine de DJ Arafat. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Carmen Sama, plus connue sur le nom de Carmen Yao Maris, déclare que Eunice Zunon avait tort de tromper Ténor avec un autre et apporte son soutien à Ténor. Je ne vais plus quitter. Carmen Sama compte s'installer définitivement au Niger, en séjour à Niamey depuis quelques jours. La veuve de feu DJ Arafat ne compte plus rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Carmen Sama a annoncé la nouvelle à ses fans dans un message sur sa page Facebook. Ce n'est plus un secret pour personne. La belle Yao Maris Carmen alias Carmen Sama se trouve sous les feux projecteurs depuis le décès de son amoureuse Ange Didé Ouan alias DJ Arafat. Très active sur les réseaux, notamment sur Instagram où elle draine plusieurs milliers d'abonnés, la veuve ne cesse d'en mettre plein la vue à ses fans en dépit des nombreuses critiques auxquelles elle fait face. Passionnée des voyages, Carmen Sama a posé ses valises à Niamey, la capitale du Niger, où elle séjourne depuis le dimanche 11 septembre 2022. Visiblement éblouie par l'accueil qui lui a été réservé, la mère de Rafna ne compte plus rentrer dans son pays. La veuve d'Arafat a dévoilé son intention dans un message posté sur sa page Instagram. Je suis bien arrivée à Niamey, très bien logée au Noom Hotel, les gens ici sont hyper agréables et sympas. Je pense que je ne vais plus quitter le Niger, a posté Carmen Sama sur son compte Instagram. Même si la plupart de ses abonnés ont très vite pensé qu'il s'agit d'une petite blague pour détendre l'atmosphère, d'aucuns ont pris cette annonce au sérieux et n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement au sujet de cette décision. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que parfois, les voitures de la reine d'Angleterre Elisabeth II n'avaient pas de plaque d'immatriculation. Voici pourquoi. La reine Elisabeth II et son mari sur leur Land Rover série I, Crédit Photo, State Library of Queensland. Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, nous a quittés ce jeudi 8 septembre 2022 au soir. La fin d'un règne long de 70 ans sur ces territoires. Nombreux sont ceux à l'avoir connue qu'elle sur le trône. Et à avoir visionné des images au cours de ses déplacements, aussi bien personnels que professionnels. Or, si vous êtes observateur, un détail ne vous aura peut-être pas échappé. Lors de ces déplacements officiels, les voitures de la reine Elisabeth II n'avaient parfois pas de plaque d'immatriculation. Une particularité importante, qui s'explique simplement. Les véhicules d'État n'ont pas besoin de plaque d'immatriculation. Ces véhicules sont en effet des véhicules d'État. Pour cette simple raison, ils n'ont pas besoin d'être enregistrés de la même manière que des véhicules normaux. Ils ne possèdent donc pas de plaque d'immatriculation. Ces derniers sont expressément utilisés pour des missions liées à l'État. Cela concerne notamment le transport de la reine, par le passé et désormais du roi. Mais aussi celui des chefs d'État visitant le pays. Il est ainsi intéressant de constater que, suivant l'usage que fait le monarque de son véhicule, les plaques peuvent être ou non enlevées. Lors d'une mission officielle, ces dernières disparaissent. Pour un usage personnel, elles peuvent être remises en place. Ceci afin de respecter les lois. L'un des nombreux avantages de la vie d'Elisabeth II. Il s'agit de l'une des nombreuses particularités dont le ou la monarque anglais peut profiter. Ainsi, la reine Elisabeth II n'avait par exemple pas besoin d'un permis de conduire. Elle n'a même jamais passé l'examen normalement nécessaire à la conduite d'un véhicule sur les routes ouvertes. Pas de quoi l'empêcher de prendre le volant à de nombreuses reprises au cours de sa vie. Elisabeth II était en effet une grande amatrice d'automobile. Le colonel Assimi Goïta. Les Ivoiriens ont salué des deux mains la libération des 3 soldats, membres du contingent des 49, par les autorités maliennes. Ils attendaient donc avec beaucoup d'espoir la libération des 46 autres. Avec pour effet, la normalisation des relations entre Abidjan et Bamako. Que non ? Au moment où l'on s'y attendait le moins, Assimi Goïta place un tango des plus détestables, le troc de 2 contre 46. Notamment l'extradition exigée ici et maintenant de Karim Keïta, fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta et de l'ancien ministre de la Défense du Mali, Thiéman Hubert Koulibaly, par la Côte d'Ivoire vers Bamako. Oubliant que la Côte d'Ivoire a une tradition de terre d'accueil.
Autant des personnalités maliennes, pas en odeur de sainteté avec leur pays, seraient en exil en Côte d'Ivoire, autant des personnalités ivoiriennes, dans pareille situation avec Abidjan, sont en exil au Mali. Cela n'a jamais menacé les relations fraternelles entre Bamako et Abidjan. Même depuis l'éclatement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus au Mali, la question des exilés des deux pays n'a jamais été évoquée comme une préoccupation dans cette crise. Aucune médiation n'a fait cas d'extradition d'exilés maliens en Côte d'Ivoire, qui menacerait de déstabilisation le Mali, jusqu'à ce que 3 soldats du contingent des 49 soient libérés. Au moment où l'on a espéré que cette libération ouvrait grandement la porte à celle des 46 autres soldats, le colonel Assimi Goïta, Imsel, brandit ce troc funeste. Soldats ivoiriens du NSE arrêtés au Mali. Soldats ivoiriens du NSE arrêtés au Mali. Notamment la libération des 46 soldats ivoiriens contre l'extradition vers le Mali du ministre Hubert Thiéman Koulibaly et de Karim Keïta. Cette volte-face incongrue du colonel Assimi Goïta conforte la thèse du chantage que brandit, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. En effet, la libération des 3 soldats a laissé penser à un règlement africain de la crise des 49 soldats comme l'a évoqué le président Macky Sall du Sénégal. Et tout semblait aller dans ce sens jusqu'à ce que le colonel Assimi Goïta sorte ce troc funeste de 2 exilés contre 46 soldats détenus. Abidjan souhaite toujours une issue de cette crise par la négociation, mais pas à n'importe quel prix. La Côte d'Ivoire sollicite à cet effet une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La prochaine rencontre du président Alassane Ouattara avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'inscrit dans cette ligne et serait, tout bien calculé, au cœur des débats.